femme, c'est faire Misvot. Alors 13 av 5785, au moment négatif numéro 139, il interdit aux prêtres de manger la chair des offrandes expiatoires qui doivent être offertes à l'intérieur, ainsi qu'il est dit. Et tout expiatoire dont le sang sera introduit dans la tente d'assignation pour faire expiation dans le sanctuaire. On n'en mangera point. Il sera consumé par le feu. Celui qui en mangerait serait puni de bastonnade. Le Sifra s'exprime ainsi, on n'en mangera point. Il sera consumé par le feu. Il s'agit d'un commandement négatif interdisant de consommer tout ce que doit être brûlé par le feu. Commandement négatif numéro 112, il nous interdit de détacher la tête du volatile offert comme expiatoire pendant la Mélika. Rupture de la tête à l'endroit de la nuque. C'est tiré du verset suivant, il lui rompra la tête à l'endroit de la nuque, mais sans la détacher. Si on la détache, l'offrande n'est pas valide. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 6 de Zébarim. Commandement positif numéro 65, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint selon lequel l'offrande délictive doit être offerte de la manière prescrite, ainsi que c'est énoncé dans le Lévitique. Voici maintenant la règle de l'offrande délictive. La Torah explique comment elle doit être offerte, quelle partie doit être brûlée et laquelle doit être consommée. Amen, 3 prakim. Alors 13 av 5785, c'est faire avoda, loi relative au rituel des sacrifices, chapitre 4. Toutes les offrandes sont offertes sur l'autel durant la journée uniquement, ainsi qu'il est dit. Le jour où il ordonna aux enfants d'Israël d'offrir leur offrande à l'Éternel. Et on apprend de mention du jour que la présentation d'une offrande sur l'autel doit impérativement avoir lieu le jour et non la nuit. C'est pourquoi on fait l'abattage des sacrifices durant la journée uniquement et on ne procède à l'aspersion du sang que le jour de l'abattage, ainsi qu'il est dit, le jour où il offrira son sacrifice. C'est le jour du sacrifice, c'est-à-dire de l'abattage de l'animal, qu'aura lieu l'offrande de son sang sur l'autel. Une fois le soleil couché, le sang devient disqualifié et ne peut plus être offert. Dès lors que l'élément validant d'un sacrifice a été offert sur l'autel durant la journée, celui-ci peut être monté et brûlé sur l'autel durant toute la nuit. Comment cela ? On peut brûler durant la nuit jusqu'à l'aube les parties sacrificielles des sacrifices dont le sang a été aspergé sur l'autel durant la journée. De même, les membres des holocaustes peuvent être brûlés durant la nuit jusqu'à l'aube. Toutefois, afin d'écarter de la faute, les sages ont prescrit de ne brûler les parties sacrificielles et les membres des holocaustes que jusqu'à la minuit. Bien qu'il soit permis de brûler sur l'autel les parties sacrificielles ainsi que les membres des sacrifices la nuit qui suit l'aspersion de sang. On ne s'attarde pas intentionnellement, mais on essaye de tout brûler durant la journée. Cher est l'accomplissement d'un commandement en son temps. En effet, la combustion sur l'autel des parties sacrificielles et membres des sacrifices du Shabbat repousse les interdits du Shabbat pour être faites le jour même, et on ne la diffère pas à l'issue du Shabbat, bien qu'elle soit valable la nuit. Toute chose qui ne peut être offerte sur l'autel que durant la journée, comme la poignée d'une oblation, le liban, l'encens et les oblations brûlées entièrement sur l'autel, peut être offerte sur l'autel juste avant le coucher du soleil, de sorte qu'elle continue à brûler toute la nuit, comme les membres d'un holocauste. Les libations apportées avec un sacrifice sont offertes durant la journée uniquement, ainsi qu'il est dit, pour leur libation et leur sacrifice de paix. Dans ce verset, les libations ont été juxtaposées au sacrifice de paix, pour enseigner que de même que les sacrifices de paix doivent être offerts durant la journée. De même, les libations doivent être offertes durant la journée. En revanche, les libations apportées distinctement peuvent être sanctifiées et offertes la nuit. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un obtient la nuit les différents éléments constituant des libations à apporter distinctement, il peut les sanctifier et les offrir la nuit. Et si ces libations, une fois sanctifiées durant la nuit dans un récipient sacerdotal, n'ont pas été offertes avant l'aube, elles deviennent disqualifiées à l'aube, comme les membres des holocaustes. Toute la journée est valable pour imposer ses mains sur l'animal offert en sacrifice, pour l'abattage rituel par shrita, pour rompre par Mélika, le cou de l'oiseau offert en sacrifice, pour brûler sur l'autel les oblations, pour présenter les oblations au coin sud-ouest de l'autel, pour faire aspersion du sang des sacrifices, pour balancer les oblations, pour prélever les poignées d'une oblation et pour apporter le sacrifice du moussa. Toute la nuit est valable pour brûler les parties sacrificielles et les membres des sacrifices. En règle générale, quelque chose qu'il est prescrit de faire durant la journée est valable à tout moment de la journée. Et quelque chose qui est prescrit de faire durant la nuit est valable à tout moment de la nuit. Toutefois, les personnes zélées accomplissent les commandements le plus tôt possible.
Pour l'abattage rituel de tous les animaux offerts en sacrifice, on utilise a priori un couteau faisant partie des ustensiles sacerdotaux seulement. Toutefois, si on a fait l'abattage rituel avec quelque chose qui est valable pour l'abattage rituel d'un animal non consacré, fût-ce la tige d'un roseau, le sacrifice est valable. Pour tous les sacrifices, si on a recueilli dans un récipient moins de sang qu'il en faut pour une seule aspersion, le sang n'est pas sanctifié et n'est pas valable pour l'aspersion. Il faut s'appliquer a priori à recueillir tout le sang et pas uniquement le sang nécessaire pour une aspersion. Comment procède-t-on pour l'abattage rituel et la réception du sang? On saisit à la main les signes, c'est-à-dire la trachée et l'œsophage, que l'on fait ressortir avec les vaisseaux sanguins au-dessus du bol et on assise alors les deux, à savoir la trachée et l'œsophage, ou la majorité des deux. Cela afin que tout le sang soit recueilli dans le récipient et ne tombe pas par terre. On lève le couteau vers le haut après l'abattage afin qu'il n'y ait pas du sang du couteau qui tombe dans le récipient, mais uniquement le sang du cou de l'animal. Et le sang sur le couteau, on le nettoie avec la paroi extérieure du bol de sorte que le sang du couteau ne pénètre pas le bol. L'espace au-dessus du récipient est considéré comme le récipient. Si quelqu'un a recueilli le sang et que le fond du bol a cédé avant que le sang ne parvienne dans l'espace intérieur de ce dernier, bien qu'il fût déjà dans l'espace au-dessus, le sang n'est pas sanctifié car le sang qui se trouve dans l'espace au-dessus d'un endroit où il n'est pas destiné à se poser n'est pas considéré comme posé à cet endroit. Pour tout sacrifice, il faut que celui qui fait le service ait l'intention d'offrir le sacrifice pour le type de sacrifice spécifié et pour son propriétaire, c'est-à-dire pour celui qui l'a apporté. Il doit avoir cette attention au moment de l'abattage, au moment de la réception du sang, au moment du transport du sang vers l'autel et au moment de son aspersion sur l'autel. En effet, il est dit à propos du sacrifice de paix et la chair de Zévar, Toda, qui est son sacrifice de paix. Il faut que l'abattage auquel fait référence le terme Zéva employé par le verset ainsi que les trois actes du service qui suivent, à savoir la réception, le transport et l'aspersion de sang, ce qui fait au total 4 actes, soit fait en vue de son sacrifice de paix, c'est-à-dire pour servir de sacrifice de paix pour celui qui l'a apporté. Il en va de même pour les autres types de sacrifices. Dans le cas où l'abattage du sacrifice ou l'un des autres services aurait été fait sans aucune intention spécifique en vue ou en tel sacrifice, pour telle ou telle personne. S'il s'agit d'un holocauste ou d'un sacrifice de paix, le sacrifice reste valable et compte pour son propriétaire. Il faut que le Kohen pense à 6 choses au moment où il fait l'abattage de l'animal destiné en holocauste. 1. L'offrir au nom de ce type de sacrifice. 2. Au nom de la personne qui offre le sacrifice. 3. Que le sacrifice est pour Dieu, béni soit-il. 4. Qu'il le brûlera sur le feu de l'autel. 5. Qu'il se sera brûlé en vue de produire une odeur. 6. Que cette odeur donnera satisfaction à Dieu. Et s'il a fait l'abattage sans intention spécifique, le sacrifice est valable, comme nous l'avons expliqué au paragraphe précédent. Et celui qui fait l'abattage d'un sacrifice expiatoire ou d'un sacrifice de culpabilité doit penser à la faute pour laquelle il est apporté. C'est faire Avoda relative au rituel des sacrifices, chapitre 5. Nous avons déjà expliqué que l'abattage des sacrifices peut être fait par un juif qui n'est pas un Kohen, mais les actes du service à partir de la réception du sang et ensuite sont une mitzvah qui doit impérativement être accomplie par un Kohen uniquement. Pour tous les sacrifices, la réception du sang se fait dans un récipient sacerdotal tenu dans la main du Kohen et non posé sur le sol. En revanche, l'endroit de l'abattage et de la réception du sang n'est pas le même pour tous les sacrifices. Comment cela? L'abattage des sacrifices de haute sainteté et la réception de leur sang ont lieu uniquement au nord de l'autel, à n'importe quel endroit de cet espace que nous avons défini au début du présent livre. L'abattage et la réception du sang des sacrifices du moindre sainteté peuvent avoir lieu à n'importe quel endroit du parvis. D'où savons-nous que l'abattage des sacrifices de haute sainteté a lieu uniquement au nord de l'autel? Parce qu'il est dit concernant l'Holocauste, il égorgera au flanc de l'autel au nord. Et à propos du sacrifice expiatoire, il est dit, à l'endroit où il est fait l'abattage de l'Holocauste, sera fait l'abattage de l'expiatoire. On apprend aussi que tout, comme le sacrifice expiatoire est désigné comme un sacrifice haute sainteté, de même l'Holocauste est désigné comme un sacrifice de haute sainteté. À propos du sacrifice de culpabilité, il est dit, à l'endroit où il fera l'abattage de l'Holocauste, ils feront l'abattage du sacrifice de culpabilité. Quant au sacrifice de paix communautaire, ils ont déjà comparé au sacrifice expiatoire comme il est dit, vous offrirez un bouc comme expiatoire et 2 agneaux dans leurs premières années comme sacrifice de paix. C'est pourquoi ce sont aussi des sacrifices de haute sainteté au même titre que l'expiatoire et sont abattus au même endroit que ce dernier. L'endroit prévu pour l'abattage est aussi l'endroit où l'on procède à la réception du sang.
D'où savons-nous que l'on peut faire l'abattage des offrandes de moins de sainteté à n'importe quel endroit du parvis, puis ceux dans l'espace situé derrière le hécal, parce qu'il est dit à propos des sacrifices de paix, il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, sera valable comme endroit pour l'abattage tous les côtés, puisqu'aucun côté n'a été spécifié. Il en va de même pour les autres sacrifices de moindre sainteté. Si l'on a abattu les sacrifices de moindre sainteté à l'intérieur du hécal, ils sont valables, mais s'ils ont été abattus sur le toit du hécal, ils sont disqualifiés. En effet, les toits n'ont pas été sanctifiés et ne sont pas du tout valables pour l'abattage. Les sacrifices devront être abattus sur le sol du parvis uniquement. Si l'on a fait l'abattage d'un sacrifice de paix avant l'ouverture des portes du hécal, il est disqualifié ainsi qu'il est dit, à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire lorsque la tente d'assignation est ouverte, même si les portes sont simplement fermées sans être verrouillées. C'est comme si elles étaient verrouillées. En revanche, le rideau qui recouvre l'entrée du hécal n'invalide pas a posteriori le sacrifice qui s'ouvre à l'entrée, bien qu'ils doivent a priori être ouverts. Les holocaustes, sacrifices de culpabilité et sacrifices de paix individuels ou communautaires, ont tous les trois la même procédure d'aspersion du sang sur l'autel. Comment le Kohen procède-t-il? Lorsqu'il prend le bol contenant le sang, il fait deux aspersions au moyen du bol, sur deux coins de l'autel diagonalement opposés, le coin nord-est et le coin sud-ouest, sur la moitié inférieure de l'autel. Il fait en sorte, lorsqu'il jette le sang sur le coin, que le sang entoure l'arête, c'est-à-dire que le sang atteigne les deux parois adjacentes, comme la forme d'un gamma, afin que le sang de ces deux applications se trouve sur les quatre parois de l'autel. En effet, il est dit à propos de l'holocauste et de l'offrande de paix autour, il en va de même pour le sacrifice de culpabilité. Et le reste du sang est versé sur le soubassement Yesod sud. Le sang des sacrifices expiatoires consommés requiert 4 applications sur les 4 coins de l'autel extérieur, dans les moitiés supérieures de l'autel au-dessus de la ligne rouge, car il est dit au sujet des expiatoires sur les cornes de l'autel. Comment le Kohen procède-t-il? Lorsqu'il prend le bol contenant le sang, il apporte auprès de l'autel et trempe son index droit dans le sang auquel il joint son majeur et son pouce de part et d'autre, et il applique avec ses doigts le sang sur le coin de l'autel, en descendant sur l'arête jusqu'à ce qu'il n'ait plus de sang sur le doigt. Il procède de cette manière pour chaque coin. S'il appliquait le sang à proximité du coin et non sur l'arête du coin comme il se doit a priori, mais dans un espace d'une coudée sur la paroi de tel ou tel côté du coin. Cela fait tout de même expiation et le sacrifice est agréé pour celui qui l'a apporté. Il faut qu'il trempe son doigt dans le sang du bol pour l'application de chaque coin. Et lorsqu'il termine l'application du sang sur un coin, il essuie son doigt sur le bord du bol. Après quoi, il trempe son doigt une seconde fois, car le sang qui reste sur le doigt est disqualifié pour une application sur un autre coin. Parmi tous les sacrifices, le sacrifice expiatoire est le seul qui requiert une aspersion de sang avec le doigt et non avec le récipient. Car il est dit, le concernant le Kohen trempera son doigt dans le sang, il faut qu'il y ait dans le récipient au moment où il trempe son doigt suffisamment de sang pour tremper le doigt et non que le sang soit suffise à peine pour qu'il mouille son doigt en le raclant sur la paroi. Par où le Kohen commence-t-il ses aspersions de sang sur l'autel? Il monte sur la rampe de l'autel qui est au sud, tourne à droite et marche sur le sovève. Il applique le sang sur le coin sud-est en premier, puis sur le second coin qui est à côté, à savoir le coin nord-est, puis sur le troisième coin qui est à côté, à savoir le coin nord-ouest, puis sur le quatrième coin qui est à côté, à savoir le coin sud-ouest, sur le soubassement de ce coin sud-ouest où il a terminé les applications du sang. Il verse et reste du sang, comme il est dit, et tout le sang il le versera sur le soubassement de l'autel, c'est le soubassement sud. Le sang de tous les sacrifices expiatoires brûlés est introduit à l'intérieur du hécal, et il est aspergé de la manière décrite dans la Torah. Le reste du sang est versé par le Kohen sur le soubassement ouest de l'autel extérieur, qui est le côté du soubassement qui rencontre en premier à sa sortie du hécal. Où fait-on l'aspersion de sang sur ces sacrifices dans le hécal, et combien d'aspersions fait-on? S'agissant du taureau et du bouc, du jour du Kippour, le sang de chacun d'eux requiert 8 aspersions entre les barres de l'arche sainte et 8 en direction du rideau. Le grand prêtre mélange ensuite le sang du taureau et du bouc et fait 4 aspersions des deux ensemble sur les 4 cornes de l'autel d'or situé dans le hécal et 7 aspersions sur le dessus de cet autel, du côté sud, comme il sera expliqué dans les lois relatives au service du jour de Kippour. Il n'a pas été précisé dans l'emplacement exact des aspersions faites à l'intérieur, elles sont toutes de même valables. Pour les taureaux et les boucs qui sont brûlés, le Kohen fait 7 aspersions de sang de chacun d'eux en direction du rideau qui fait séparation entre le Kodesh et le Saint des Saints, et 4 aspersions sur les 4 cornes de l'autel d'or.
Pour toutes les applications de sang sur l'autel d'or, le Kohen procède de la manière suivante. Lorsqu'il entre dans le Hékal, il se tient dans l'espace entre l'autel et le candélabre, c'est-à-dire au sud de l'autel avec l'autel devant lui. Autrement dit, il se tient devant l'autel. Face au nord, il applique le sang sur les cornes de l'autel, de l'extérieur, c'est-à-dire sur la paroi latérale de la corne et non au-dessus. Il commence par la corne nord-est, puis nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Concernant le taureau apporté par le grand prêtre au oint pour expier la transgression de tout commandement, le grand prêtre au oint recueille lui-même son sang et en fait lui-même l'aspersion à l'intérieur du Hékal. Toutefois, si c'est un Kohen ordinaire qui a recueilli le sang et en a fait l'aspersion, c'est tout de même valable. Les boucs offerts pour expier une faute collective d'idolâtrie, qui sont les boucs destinés à être brûlés. La Torah ne dit pas expressément comment et où faire aspersion leur sang, puisque ce sont des sacrifices expiatoires de la communauté. On apprend par analogie qui sont similaires au taureau offert pour expier la faute par erreur de la communauté, qui est un sacrifice expiatoire de la communauté. Leur statut est identique au regard de tout ce qui est mentionné au regard de l'aspersion de sang vers le rideau et sur les cornes de l'autel d'or, au regard de la combustion des restes à l'extérieur du camp et au regard de la loi qui déclare impur celui qui brûle la carcasse. Le sang de l'animal premier-né, de l'animal de la dîme et du sacrifice de Pessah requiert une seule application faite par le versement du sang au-dessus du soubassement, du côté que l'on souhaite parmi les 3 arêtes de l'autel. Le 4e arête, l'arête sud-est, ne peut pas être utilisé, car le coin sud-est n'a pas de soubassement, comme nous l'avons expliqué. Nous savons, nous, que ces sacrifices ne requièrent qu'une seule application de sang, parce qu'il est dit au sujet des animaux premiers-nés, et tu jetteras leur sang sur l'autel. La tradition orale enseigne qu'il en va de même pour l'animal de la dîme et le sacrifice de Pessah. On fait une seule application de leur sang, comme pour l'animal premier-né. Pour tous les sacrifices, on brûle les parties sacrificielles sur l'autel après avoir préalablement aspergé le sang. Tous les animaux sacrificiels sont dépouillés avant l'extraction de leur partie sacrificielle. De leur partie sacrificielle, ils ne se sont pas dépouillés tant que leur sang n'a pas été aspergé sur l'autel, à l'exception des sacrifices expiatoires, brûlés, lesquels ne sont pas du tout dépouillés, ainsi qu'il est dit. On consumera par le feu leur peau et leur chair. Tu apprends donc que l'ordre classique est le suivant. On fait d'abord l'aspersion de sang, puis on dépouille l'animal. On ouvre son ventre, on extrait les parties sacrificielles et on les brûle. Toutes les peaux des sacrifices de haute sainteté reviennent au Kohanim, qu'il s'agit d'offrandes communautaires ou d'offrandes individuelles, ainsi qu'il est dit. La peau de l'Holocauste qui a offert appartiendra à ce Kohen. En revanche, les peaux des sacrifices de moindre sainteté reviennent au propriétaire. À chaque fois que la chair d'un Holocauste n'échoue pas à l'autel en raison d'une invalidité, sa peau n'échoue pas au Kohanim, car il est dit que la peau de l'Holocauste d'un homme reviendra au Kohen, ce qui enseigne que la peau lui revient lorsque l'Holocauste a été monté sur l'autel pour un homme. Lorsqu'une cause d'invalidation survient par des sacrifices de haute sainteté avant qu'il ne soit dépouillé, la peau ne revient pas au Kohanim car elle devient alors impropre ensemble avec la chair. Si la cause d'invalidation survient après qu'ils ont dépouillé, la peau revient au Kohanim. Toutes les peaux sont partagées entre les Kohanim de la garde chaque vendredi. Dans le cas de quelqu'un qui a consacré son holocauste pour le fonds destiné à l'entretien du temple, et de même dans le cas de quelqu'un qui a consacré ses biens pour l'entretien du temple, alors qu'il y a parmi ceux-ci des animaux mâles, auquel cas il est prescrit que ces animaux soient offerts comme holocauste. Les peaux de ces animaux ne reviennent pas au Kohanim, ainsi qu'il est dit, l'holocauste d'un homme, ce qui exclut l'holocauste appartenant au trésor du temple. Les peaux seront vendues et de l'argent de leur vente reviendra au fond pour l'entretien du temple, ainsi bien pour l'holocauste d'un homme que pour celui d'une femme, d'un gentil ou d'un esclave cananéen. La peau de l'animal revient au Kohanim. Le terme parle de l'holocauste d'un homme, uniquement pour exclure le cas d'un animal appartenant au trésor du temple. Sefer Avoda, loi relative au rituel des sacrifices, chapitre 6. C'est un commandement positif de faire le sacrifice de l'holocauste conformément aux règles prescrites dans la Torah. Quel est le rituel de l'holocauste? On fait l'abattage de l'animal et l'aspersion de son sang, comme nous l'avons expliqué, puis on le dépouille, on le dépèce et on brûle tous les morceaux sur l'autel, comme il est dit. Le Kohen brûlera le tout sur l'autel. La laine sur la tête des moutons, les poils de la barbe des boucs, les os, les guidines, les cornes et les sabots, s'ils sont encore attachés à l'animal offert en holocauste, seront tous brûlés ensemble avec lui. Et s'ils ont été séparés de l'animal, on ne les monte pas sur l'autel. En effet, il est dit, tu feras tes holocaustes, la chair et le sang, ce qui exclut les autres éléments, dans le cas où ceux-ci se sont détachés de la chair. Si l'un de ces éléments a été projeté hors de l'autel, on ne le remettra pas. De même, si une braise de bois a été projetée hors de l'autel, on n'aura pas besoin de la remettre.
Telle est la règle concernant des membres d'un holocauste sur le feu de l'autel qui ont été projetés de l'autel sur le sol. S'ils comportent encore de la chair consistante, on les remettra sur l'autel, même s'ils ont été projetés après la minuit, ainsi qu'il est dit. C'est l'holocauste sur le brasier de l'autel toute la nuit. Mais s'ils ne comportent plus de chair consistante, même s'ils ont été projetés avant la minuit, on ne les remettra pas. Si la chair n'a pas encore été réduite en charbon, mais s'est desséchée et ont durci comme du bois, les membres projetés hors de l'autel avant la minuit seront remis sur l'autel. Mais ceux qui sont projetés après la minuit ne seront pas remis. Une fois que les membres de l'holocauste ont été dépecés, tous les morceaux sont amenés sur la rampe de l'autel, au niveau de la première moitié de la rampe, et sont salés à cet endroit. Puis tous les membres sont montés en haut de l'autel. C'est en haut de l'autel que le Kohen retire le nerf sciatique, et il jette celui-ci sur le tas des cendres, au milieu de l'autel. Puis il lance tous les membres du sacrifice sur le feu de l'autel, ainsi qu'il est dit. Tu feras ton holocauste, la chair et le sang. De même que le sang est lancé sur l'autel pour l'aspersion, de même tous les membres du sacrifice doivent être lancés sur l'autel. Après avoir lancé les membres du sacrifice, le Kohen les dispose correctement sur le feu comme il est dit. Et Kohen les arrangera sur le bois, disposés sur le feu. Les membres qui auraient été grillés avant d'être montés sur l'autel, pour être brûlés, ne correspondraient pas à ce qui est appelé une odeur agréable à Dieu. Comment dépèce-t-on l'holocauste afin de suspendre l'animal abattu en vue du dépeçage? Le Kohen ne cache pas la jambe de l'animal à la manière des bouchers, mais il perce un trou dans la jambe arrière au-dessus du genou par lequel il suspend l'animal et il le dépouille. S'il s'agit d'un bœuf, il le dépouille sans le suspendre. Il dépouille l'animal en partant des jambes jusqu'à la poitrine. Il interrompt alors le dépouillement et commence le dépeçage. Il tranche la tête qui remet au Kohen qu'il a été tiré au sort pour apporter la tête sur l'autel. Il coupe ensuite les 4 pieds, c'est-à-dire la partie inférieure des membres postérieurs et antérieurs depuis le genou, et les donne à un autel Kohen. Puis il termine de dépouiller l'animal. Il ouvre ensuite le cœur et extrait le sang. Il coupe ensuite les 2 bras, c'est-à-dire la partie supérieure des membres antérieurs, et les donne à un autre Kohen. Après quoi, il remonte pour s'occuper de la jambe droite, il la coupe et la donne à un autre Kohen, les 2 testicules étant laissés attachés à elle. Puis il ouvre le corps de l'animal jusqu'à ce que les entrailles soient mises à nu. Il retire la graisse, puis place au-dessus de la tête déjà tranchée et posée à l'envers sur l'endroit de l'incision du cou. Puis il prend les intestins et l'estomac et les donne à un autre Kohen. Ce dernier va ensuite rincer à l'eau les parties qu'il a reçues, ainsi qu'il est dit, et les entrailles et les pieds, il les lavera dans l'eau, ce qui veut dire précisément dans l'eau et non dans du vin, ni dans un mélange de vin et d'eau, ni dans d'autres liquides. Toutes les eaux sont valables pour laver les pieds et les intestins. Combien de fois faut-il rincer? L'estomac est rincé dans la loge de rinçage autant qu'il le faut, jusqu'à ce qu'il soit propre. Il n'y a pas un nombre prescrit de rinçage. Les intestins doivent quant à eux être rincés dans l'eau pas moins de 3 fois. Ils sont rincés sur les tables de marbre situées entre les piliers dans les ateliers des viandes situés au nord de l'autel. Le Kohen prend ensuite un couteau et à l'aide de celui-ci, il sépare le poumon du foie et de même il sépare 2 fois l'appendice du foie, sans bouger le foie de sa place. Puis après avoir retiré l'appendice du foie, il perce les côtés de la poitrine pour retirer celle-ci et la donne à un autre Kohen. Puis il monte au niveau du flanc droit, le côté droit de la cage thoracique et tranche le flanc tout en descendant le long de la colonne vertébrale sans toucher celle-ci. Cela jusqu'à ce qu'il atteigne les 2 vertèbres tendres situées proches du cou, qu'il laisse intact et ne coupe pas avec le flanc. Il découpe ainsi le flanc droit et le donne à un autre Kohen avec le foie qui est suspendu. Il s'occupe ensuite du cou. Il le coupe et en laissant attacher 2 côtés de part et d'autre, il le remet à un autre Kohen avec la trachée. Le cœur et le poumon qui y sont suspendus. Il s'occupe ensuite du flanc gauche qu'il découpe en laissant intact les 2 vertèbres tendres en haut du côté postérieur et les 2 vertèbres tendres en bas du côté du cou. C'est-à-dire que celles-ci ne sont pas découpées avec le flanc gauche, comme pour le paroi droit. Il laisse donc pour chacun des 2 flancs 4 côtés qui ne sont pas inclus avec les flancs. Il découpe ainsi le flanc gauche et le donne à un autre Kohen avec la colonne vertébrale, ainsi que la rate qui y sont suspendues. Il s'occupe ensuite de la partie arrière et à l'extrémité de la colonne vertébrale qu'il découpe et donne à un autre Kohen avec la queue, l'appendice du foie et les 2 reins qui y sont suspendus. Puis il prend la jambe gauche qui est la seule restante et la donne à un autre Kohen. C'est cette manière que l'on dépouille et que l'on dépaisse tout animal offert en holocauste. Ce sont là les morceaux dont parle la Torah dans le verset concernant l'holocauste, il le coupera en ces morceaux. Combien y a-t-il de Kohanim qui transportent les membres sur la rampe de l'autel? Si l'holocauste est un animal du menu bétail, ils sont 6 à transporter les membres.
Le premier Kohen parmi les 6 porte la tête et la jambe droite, de la manière suivante, la tête à l'envers dans sa main droite, avec le nez de l'animal face à son bras et les cornes entre ses doigts. L'endroit du cou incisé lors de l'abattage rituel est vers le haut et la graisse des intestins est posée dessus. La jambe droite est dans sa main gauche, disposée de telle manière que l'endroit à partir d'où la peau a été dépouillée est vers l'extérieur. Le second porte les 2 bras, le bras droit dans la main droite et le bras gauche dans la main gauche, avec la partie à partir d'où la peau a été dépouillée vers l'extérieur. Le troisième porte la partie arrière de l'animal ainsi que la jambe gauche, la partie arrière de la main droite avec la queue pendant entre ses doigts et l'appendice du foie et les 2 reins qui lui sont attachés, et la jambe gauche dans la main gauche avec la partie d'où la peau a été dépouillée étant vers l'extérieur. Le quatrième porte la poitrine et le cou, la poitrine dans la main droite et le cou dans la main gauche, avec les côtés attachés au cou entre les doigts. Le cinquième porte les 2 flancs, le flanc droit dans la main droite et le flanc gauche dans la main gauche. Il les porte de telle manière que la partie extérieure où se trouvait la peau qui a été dépouillée est vers l'extérieur. Le sixième porte les entrailles, placées dans un plateau, avec les pieds posés au-dessus, si l'holocauste est un agneau ou une chèvre. Mais s'il s'agit d'un bélier offert en holocauste, 2 Kohanim portent les entrailles avec les pieds. De même, l'offrande de fines fleurs de farine qui accompagne le sacrifice appelé oblation des libations est placée dans la main d'un seul Kohen, et le vin versé en libation est placé dans la main d'un autre. Si l'holocauste est un bélier, l'offrande de fines fleurs de farine est portée par 2 Kohanim et le vin est porté par 2 autres Kohanim. Tu apprends donc que l'agneau et la chèvre sont portés sur l'autel par 8 Kohanim. Le bélier est porté par 11 Kohanim. Le taureau est offert en holocauste et porté par 24 Kohanim. Voici comment les 24 Kohanim se partagent le taureau. Le premier porte la tête, le second et le troisième portent la jambe droite, le quatrième et le cinquième portent la partie arrière, le sixième et le septième portent la jambe gauche, le huitième porte la poitrine et le cou est porté par 3 Kohanim ensemble, à savoir le 9e, le 10e et le 11e. Les 2 bras sont portés par 2 Kohanim, les 2 flancs sont portés par 2 Kohanim et les entrailles, la fine fleur de farine et le vin sont chacun portés par 3 Kohanim, ce qui fait au total 24 Kohanim. Et pourquoi ne diviserait-il pas un gros membre de taureau en plusieurs morceaux au lieu de porter ensemble à plusieurs? Car il dit, il le coupera en ces morceaux, mais non ces morceaux en plusieurs morceaux. Dans quel cas dit-on qu'il y a un nombre précis de Kohanim à respecter suivant chaque espèce? Pour les holocaustes communautaires. En revanche, pour les holocaustes individuels, les Kohanim peuvent, s'ils le souhaitent, porter ces quartiers avec moins ou plus de personnes. Comment procède-t-on pour offrir un oiseau en holocauste? Le Kohen monte sur la rampe de l'autel, tourne vers le Soveb, au moyen de la petite rampe accessoire et se rend au coin sud-est. À cet endroit, il rompt la tête de l'oiseau à l'endroit de la nuque en séparant la tête du corps. Il n'a pas séparé la tête du corps, c'est invalide. Il exprime le sang de la tête et le sang du corps sur la paroi de l'autel, au-dessus de la ligne rouge située au milieu de la hauteur de l'autel. S'il a exprimé le sang de la tête mais non le sang du corps, c'est invalide. Néanmoins, s'il a exprimé le sang du corps mais non le sang de la tête, l'holocauste est valable. Il prend la tête afin de l'offrir, presse l'endroit de l'incision de la tête contre l'autel de nouveau, puis il imprègne de sel et la jette sur le feu de l'autel. Il se coupe ensuite du corps et il enlève à la main le jabot et la peau qui le recouvre avec ses plumes ainsi que les entrailles qui sortent avec le jabot lorsqu'il enlève celui-ci. Et il les jette à l'endroit des cendres situé à côté de l'autel. Il est dit dans la Torah au sujet de l'oiseau offert en holocauste, il le fendra entre ses ailes. C'est-à-dire qu'après avoir retiré le jabot et les plumes, il déchira le corps de l'oiseau entre ses ailes au niveau du dos à la main et non à l'aide d'un couteau. Il n'a pas besoin de séparer le corps en 2 parties. Ainsi qu'il est dit, il ne séparera pas. Toutefois, s'il a séparé le corps en 2, c'est valable. Puis il l'imprègne de sel et le jette sur le feu sur l'autel. Il n'a retiré ni le jabot, ni les plumes, ni les intestins, et qui n'a pas imprégné de sel la tête et le corps, tous ces manquements ayant eu lieu après l'expression du sang sur l'autel n'invalide pas l'holocauste et celui-ci est valable. Comment pratique-t-on la Melika, qui est la rupture du cou de l'oiseau offert en holocauste? Le Kohen tranche le cou en descendant, c'est-à-dire en enfonçant l'ongle au niveau de la nuque. Il peut à son gré faire avec l'ongle un geste de va-et-vient pour trancher la nuque ou enfoncer l'ongle en une fois. Et si les signes, à savoir l'œsophage et trachée, ont été ainsi déplacés avant d'être tranchés, il ne s'en soucie pas. Il tranche le canal vertébral et les vertèbres cervicales sans couper la majorité de la chair autour. Car s'il coupait la majorité de la chair autour, l'oiseau serait considéré comme mort avant qu'il n'ait atteint les signes de l'œsophage et la trachée. Et de cette façon, le sacrifice serait disqualifié. Et il faut pour l'holocauste trancher les 2 signes ensemble en enfonçant l'ongle et ensuite le Kohen finit
de couper la chair du cou afin de séparer la tête du corps, s'il a pratiqué la melika avec un couteau au lieu de son ongle, ou s'il a pratiqué la mekleta avec l'ongle, mais sur les côtés, du cou au lieu de la nuque, ce n'est pas comme quelqu'un qui étrangle ou qui poignarde. Toute la hauteur de la nuque de l'oiseau est valable pour pratiquer la melika. Amen.